l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes ragoûts de patates, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis de retour avec une vidéo présentation express et cette vidéo sera des jeux que vous pourrez jouer avec la famille, le grand F, hein, la famille, autant avec des plus vieux que des plus jeunes, autant avec des enfants qui sont au préscolaire, qui sont au primaire, donc autant aussi avec des adultes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience dans le jeu de société. Donc, je vous encourage grandement à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a des belles suggestions là-dedans. Et donc, sans plus attendre, on commence maintenant. La chose la plus complexe de Bresque, c'est que d'emblée, il faut savoir lire, écrire et épeler des mots. Et dès qu'on sait ça, on est prêt à jouer à Bresque. C'est vraiment pas compliqué. C'est un roll and write où les joueurs vont recevoir une petite feuille avec deux grilles de 64 cases chacune. Et le but du jeu, c'est de faire le plus de points. Comment est-ce qu'on fait le plus de points? Ben, c'est en écrivant des mots. Et plus on écrit des mots, plus on va faire de points, dépendamment du nombre de lettres qu'il y a dans ce mot-là. Maintenant, un tour de jeu est très très simple, puisque pendant son tour, en fait, on va tout simplement lancer ce dé-là et le chiffre indique combien de lettres on va ajouter à la grille de tout le monde. Donc moi, je peux ajouter 3 lettres. Je pourrais dire le A, le B, le C. Et donc là, tout le monde écriront A, B, C et devront ajouter par la suite A, B, C dans leur grille où ils le veulent. Et donc, évidemment, le but, ce sera de rassembler des lettres ensemble pour faire des mots. Si je tombais sur le 0, par exemple, ben, le 0 indique que je passe mon tour. Malheureusement, j'aurais pas dû lancer ça. Le hasard fait mal les choses. Si je lance et que ça tombe sur une face Bresque, je lance le dé 30 faces et ben, on est obligé d'écrire la lettre que le dé a sélectionnée au hasard. Et si ça tombe sur un espace blanc, eh bien à ce moment-là, on peut assurer. Et même si j'avais lancé, par exemple, le 3 tantôt, j'aurais pu dire A, B, assuré. Et donc là, on marque A, B et on fait un petit assuré comme ça. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des assurés? Bien, c'est simple. Ça sépare nos mots. Si je n'avais pas une case assurée ici, puis que j'avais un T, par exemple, bien, j'aurais perdu tous les points que je peux faire pour AMA et tous les points que je pourrais faire pour été. Ceci étant dit, maintenant, ils sont séparés et donc je fais un point par lettre pour le mot AMA et un point par lettre pour le mot été. Ça me fait 7 points pour cette rangée-là. Mais là, l'intention du jeu, c'est aussi d'optimiser nos lettres pour les colonnes. Comme par exemple, j'avais utilisé mon A pour faire le mot attaché. Eh bien, ça me donnerait 8 points en fin de partie. Et donc, on va continuer comme ça à tour de rôle jusqu'à temps que la grille ici soit remplie et que, évidemment, bon, de façon consécutive, bien, tout le monde va avoir terminé la grille en même temps. On va compter les points pour les mots qu'on a fait en rangée, en colonne. Le joueur ou les joueurs ayant fait le plus long mot, donc un mot ayant un maximum de 8 lettres, feront 5 points. Le ou les joueurs ayant le plus grand nombre de mots feront 3 points. On cumule le total de nos rangées, de nos colonnes, des bonus et ça nous donne un score et le joueur ayant le plus de points gagne la partie. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ce jeu-là est facilement apportable partout, est facilement présentable et surtout, bon, pour les enfants, c'est très agréable parce qu'on est dans l'apprentissage de l'épellation et ça peut se faire dans n'importe quelle langue qu'utilise, évidemment, bon, les lettres que l'on utilise en français, mais aussi on peut rajouter des petites variantes comme par exemple juste des mots autour de la nature, donc un champ lexical autour de ça. Ça nous permet de vraiment varier nos parties, mais comme j'ai dit, vraiment le plus beau, la plus belle qualité que ce jeu-là a, c'est sa simplicité et son accessibilité. On a déjà joué à Scrabble, ben, on va jouer à Bresque à la place, puis c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus interactif. Donc, il y a vraiment des belles choses à dire sur Bresque et surtout, c'est un excellent jeu familial, particulièrement pour des enfants qui veulent pratiquer leur français, leur anglais, bref, une autre langue ou une langue maternelle, peu importe. Bresque, c'est fait pour vous à la maison qui vous voulez, bref, faire du bon français contrairement à ce que je viens de faire. Magic Fold, c'est un jeu farfelu qui propose de quoi d'assez unique, merci.
C'est un jeu de course où le premier arrivé à la ligne d'arrivée avant les autres gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Au début de partie, les joueurs vont recevoir un petit tissu, une espèce de tapis. Et le but, ça va être de plier son tapis pour être capable d'avoir habituellement c'est quatre différentes formes qui sont soit d'une couleur ou d'un symbole. Puis, une fois que c'est fait, ben après ça, on va être capable de pouvoir récupérer une carte et pouvoir avancer sur la piste et ainsi peut-être gagner. Donc, si je vous fais un petit aperçu rapide, on a ici notre tissu, notre tapis à nous. On a ici le plateau de jeu qui nous mène jusqu'au palais du gentil génie. Et ici, nous avons en fait le cœur du jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on doit plier notre tissu. Qu'est-ce qui doit apparaître sur celui-ci? Comme par exemple ici, le jeton d'initiative 1 est relié à la carte qui nous demande de plier notre tissu en fonction qu'il n'y ait que des cases bleues, alors que ces cartes-là vont nous demander d'avoir un certain symbole spécifique, en fait 4 symboles spécifiques. Et c'est pas parce que d'ailleurs cette carte-là est reliée au 1 qu'on la veut nécessairement. En fait, il faut considérer tout d'abord le bonus ou le malus qui est relié avec le jeton d'initiative, comme par exemple ici, le jeton 4 nous permet d'avancer de 3 cases, alors que le jeton 1 nous fait reculer d'une case. Mais on veut aussi considérer le bonus de chacune des cartes. Comme par exemple, si on avait un symbole avec le visage du génie qui apparaissait, eh bien, on serait capable d'aller récupérer un jeton génie et en fait, on va pouvoir le mettre à côté de nous. Et dans un tour subséquent, si, admettons, je pliais mon tissu, puis que j'avais en fait ces 4 formes-là qui apparaissent, vous remarquerez que je ne suis pas très bon pour pouvoir plier, bien, je pourrais remplacer en fait une des faces pour le Joker. Et donc, là, après ça, ce symbole-là, ça peut être n'importe quel symbole, ça peut être n'importe quelle couleur, c'est moi qui décide. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis faites attention parce que des fois, vous pourriez atterrir sur des cases serpents. Ces cases serpents-là vous ferez reculer. Ou encore, vous ferez perdre un jeton Joker. Ou encore, vous ferez jouer d'une seule main. Donc, c'est un jeu qui est très intéressant dans sa proposition, qui va faire des fous rires, qui va vraiment nous encourager à aller le plus vite possible. Parce que dès qu'un joueur récupère une carte, ben là, on a 30 secondes, on a le temps d'un sablier pour essayer de replacer nos choses comme il faut. Puis à un moment donné, d'arriver peut-être à faire une des cartes. Mais là, si on ne fait pas de carte, on n'avance pas. Donc, c'est un superbe jeu, en fait, familial, de course, qui va nous demander d'être plus rapides les uns que les autres. Et aussi, c'est vraiment un jeu d'ambiance qui va plaire à des familles, qui va plaire à des plus vieux. Mais surtout, ça va nous apprendre à plier nos tissus comme du monde. Donc, on n'aura plus de mauvaises raisons pour ne pas être capable de plier le linge. Overbooked est peut-être le jeu le plus complexe, je dirais, de cette vidéo, mais ça reste quand même un excellent jeu à jouer en famille parce que une fois qu'on comprend bien les règles, on a envie d'y retourner encore et encore. Overbooked, en fait, on est des propriétaires d'un avion et notre but, c'est d'optimiser nos places selon les passagers qui iront dans notre avion. Évidemment, il y a plusieurs passagers, il y a plusieurs demandes spécifiques par rapport à ceux-ci et on les représentera par différentes couleurs. Maintenant, pendant notre tour de jeu, un joueur va tout simplement aller sélectionner une carte sur le plateau de jeu principal et en fait ajouter ces passagers-là à son avion personnel. La porte, en fait, d'entrée indique la première carte dans la rangée et si, par exemple, je veux aller récupérer cette carte-là, ben, je devrais placer des jetons, tickets, restaurants sur chacune des cartes précédant celle-ci. Donc, je vais prendre cette carte-là. Et là, tout d'abord, en fait, c'est que la rotation de la carte a peu d'importance. Par contre, je dois respecter la configuration de 2 passagers bleus, 1 passager vert et 1 passager rouge. Donc, je vais aller les récupérer, en fait, dans la pioche ici. Donc là, vous pourrez constater que vous pourrez faire le petit ménage
par vous-même de différentes couleurs. Moi, je les ai mis tous ensemble parce que je trouve ça plus beau puis plus facile. Hein? Maintenant, on les place. Donc là, je pourrais placer par exemple ma carte comme ceci et je vais prendre mon petit jeton bleu, je vais le placer, mon jeton vert, pardon, je vais le placer comme ça. Mon jeton rouge, je vais le placer ici. Et finalement, mes deux autres jetons bleus, je les placerai comme cela. Une fois que c'est fait, eh bien, la carte est défaussée. On la met de côté comme ça et on passe au prochain joueur. On déplace la carte et on en révèle une nouvelle. Si le joueur bleu récupérait une de ces deux cartes, évidemment, il récupérerait aussi les jetons tickets restaurant qui sont sur celle-ci. Et on va continuer comme ça à tour de rôle jusqu'à temps qu'une couleur complète soit vide. Donc, il y a 30 passagers de chaque couleur, soit les jaunes, les blancs, les rouges, les verts et les bleus. Et dès qu'il n'y en a plus d'une couleur, on termine le tour de table. Donc, si j'étais le premier joueur et que le joueur bleu terminait la partie, eh bien, le joueur jaune ferait un dernier tour. Moi, je n'en ferai pas, évidemment. Et une fois que c'est fait, on va compter les points. Et les points, en fait, sont décomptés de manière très spécifique, en fait, selon cette charte-là. Donc, tous les différents, les passagers, en fait, avec des cœurs, les passagers rouges vont faire 5 points lorsqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Un enfant va devoir être entouré d'adultes, une équipe de rugby, un couple, un groupe d'amis ou encore des groupes de voyageurs devront, en fait, être assis ensemble. On va faire des points pour chaque paire de tickets restaurant. Et finalement, en fait, on va perdre des points aussi s'il y a des passagers qui s'en vont dans la place de surréservation. Ça, c'est quand on n'est pas capable de placer certains passagers puis qu'on est obligé de remplacer des passagers de notre avion puis que ces passagers-là, ben, il faut qu'ils aillent en surréservation puis on va perdre des points à cause de ça. Donc, tout est une question d'optimisation dans ce jeu-là. Et le joueur qui a le plus de points gagne évidemment la partie. Mais ce qui est très intéressant en fait du jeu, c'est qu'on est capable de pouvoir rajouter certaines règles. En particulier, en fait, au-dessus de chaque carte, il y a une icône et donc ces icônes-là représentent en fait différentes règles que l'on peut ajouter en fait une fois qu'on comprend bien le jeu. Ici, on a des cartes événements et d'autres cartes en fait passagers noirs qui sont vraiment plus complexes à placer. Ce qui fait donc en sorte que Overbook gagne à être joué encore et encore pour bien optimiser son avion, mais aussi être capable de jouer avec toutes ces différentes variantes-là, soit une à la fois ou tout en même temps, c'est comme vous le désirez. Overbook, un superbe jeu que les enfants vont pouvoir apprécier beaucoup. Beau petit casse-tête en fait, où est-ce qu'on va devoir utiliser de notre intelligence logico-mathématique. Vraiment là, un superbe jeu aussi au niveau du matériel, bref, plein de belles choses dans cette petite boîte-là. Une petite suggestion pour les plus petits, hein, les enfants de 2, 3, 4 ans, 5 ans, vont vraiment avoir du plaisir avec Roule à pic. Et je suis pas mal certain que les adultes aussi risquent d'en avoir. En fait, Roule à pic, c'est un jeu de compétition où les joueurs doivent arriver à la maison le plus rapidement possible et ça en suivant un espèce de chemin avec plein de petits embranchements. Bref, vous choisissez les embranchements que vous voulez, mais vous devez arriver à la maison en premier. Il y a aussi un mode coopératif où tout le monde peut jouer ensemble contre le méchant renard et le but c'est d'arriver à la maison avant le renard. Comment est-ce qu'on joue à Roule à pic? Eh bien, comme le nom le dit du jeu, eh bien, nous avons une petite balle et nous devrons rouler cette petite balle. Et on va la rouler et en fait, on va récupérer, oui, une chance que j'ai pas trop roulé fort, on va récupérer en fait des petits jetons. Et ces jetons-là vont nous indiquer où est-ce qu'on peut avancer, comme par exemple, moi, si je suis le joueur bleu, ben j'ai deux petits champignons. Ben, je pourrais avancer sur des cases champignons. Ceci étant dit, là, présentement, il y a juste une seule case que je peux avancer, donc je vais devoir me déplacer ici comme ça. Les deux champignons, on les place de côté. Et maintenant, c'est rendu au joueur jaune, par exemple, qui lui va lancer la balle et va récupérer encore une fois à son tour différents items. Et là, l'avantage, c'est que plus on a des items différents, plus on va être capable de pouvoir avancer rapidement. Comme là, le jaune pourrait utiliser sa pomme pour s'en aller ici.
Il pourrait utiliser son champignon pour s'en aller ici. Et il pourrait utiliser la pomme pour s'en aller là. Waouh! Il est avancé tellement rapidement. Et on continue comme ça. On place ces items-là. Et dès qu'on en a 4 du même type, eh bien, on va prendre toute la défausse et on va la remettre en jeu. Il y a une petite variante qui peut être très intéressante pour encore plus de fun. Ce serait en fait de rajouter en fait aux joueurs une restriction par rapport à comment lancer la balle. Donc, quelle friandise votre hérisson se trouve va indiquer le type de la manière dont vous allez lancer la balle. Donc, changer de main, le coude sur la table, pas de pouce, une pichenote, les yeux fermés, le lancer haut. Donc, c'est super simple comme jeu, vraiment, vraiment sympathique. Le principe de balle, moi, ça m'a tellement charmé la première fois que j'ai joué à ça. J'ai vraiment, je suis devenu avec les yeux pétillants parce que je me suis dit, wow, c'est tellement niaiseux, c'est tellement nono, mais wow, c'est tellement un principe super le fun à pouvoir présenter aux enfants et ça va être très, très, très enivrant, toute cette petite course-là. Donc, je pense que c'est un jeu qui mérite une belle petite attention et ça peut devenir un petit hit pour les enfants définitivement. Plus on joue, plus on a du plaisir et surtout avec la variante, là, comment est-ce qu'on lance la balle, ça peut vraiment créer des fous rires. Bref, roule à pic, jeu super simple, mais qui va vraiment plaire aux familles, aux petits comme aux grands. C'est ce qui conclut cette vidéo présentation express La Familia. J'espère grandement que vous avez apprécié et qu'on vous a donné des bonnes idées pour des jeux à jouer en famille. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut. Autrement, on vous encourage à vous abonner à notre chaîne, nous liker sur Facebook et si vous avez des questions ou des commentaires quelconques par rapport à ces jeux-là ou encore sur n'importe quoi d'autre, il y a la section commentaires qui est disponible pour ça et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.